Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la formation Alimentation en eau potable. Nous sommes arrivés au troisième chapitre de ce cours, à savoir les stockages d'eau. Nous allons voir durant cette vidéo la définition et les fonctions des stockages d'eau. Le stockage dans le système de distribution est l'accumulation en un point de quantité d'eau pour résoudre un problème technique ou un problème économique lié par exemple au coût de l'énergie. Le stockage se fait aux stations de pompage, aux stations de traitement, aux stations de pompage de reprise et sur le réseau de distribution. Et sur le plan hydraulique, le stockage peut être un réservoir, soit un ouvrage posé au sol semi-enterré ou bien un ouvrage enterré, un château d'eau, ouvrage surélevé selon les besoins bien sûr, dont la hauteur peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. Et au niveau du matériau de construction, les stockages sont en béton armé, en acier ou bien carrément en matière plastique. Les stockages ont pour fonction principale d'atténuer les phénomènes qui sont transitoires et nuisibles au fonctionnement des installations et diminuer les phénomènes cycliques qui sont dus au comportement des usagers. Alors, ils participent à la sécurisation du système de distribution, à la continuité du service et à l'amélioration de sa qualité. Alors, c'est un élément de confort de l'usager. Le stockage dans les stations de traitement. Dans les cas de pompage discontinu ou bien d'utilisation de plusieurs sources d'approvisionnement, le stockage situé à l'amont d'une station de traitement a pour fonction de régulariser les débits d'entrée des unités de traitement afin d'optimiser le traitement et d'économiser les produits de traitement. Et le stockage à l'aval des unités de traitement se fait à l'aide de bâches. Elles ont pour rôle de stabiliser les conditions d'aspiration des pompes, d'assurer le temps de contact nécessaire à l'action des produits de désinfection et d'équilibrage physico-chimique de l'eau et de constituer une réserve étuile pour les besoins in situ, à savoir pour le lavage des filtres et le rinçage des décompteurs. Et concernant le volume tampon minimum est celui correspondant au temps de contact efficace des produits chimiques de traitement, environ 30 à 45 minutes pour le chlore, et plus les quantités de service. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous allons voir durant la prochaine vidéo la suite de ce cours, à savoir les stockages d'eau.